je vous retrouve un petit peu tard, il est 23h10, on est lundi. J'ai eu ma réunion aujourd'hui pour l'organisation, un peu savoir comment ça allait se passer les prochaines semaines. Donc faut que je mette en place le téléenseignement et puis ça va le faire. On verra au fur et à mesure, je m'inquiète pas, j'ai plein d'idées. Maintenant, il faut juste les mettre en place. Et en espérant que les apprentis jouent le jeu et viennent, parce qu'après tout, c'est leur formation, hein, c'est à eux de prendre leurs responsabilités et de faire pour se faire au maximum, quoi. Donc voilà, donc là je pense que je vais aller me mettre dans le lit, je vais mettre une petite vidéo et je vais faire dodo. Avec Chéri, on a regardé l'allocution du président, parce que même si on se doutait de ce qui allait être annoncé, donc j'ai quand même avoir la confirmation. Et quand vous verrez cette vidéo, on aura déjà eu une semaine de confinement, on verra ce que ça va donner, mais c'est très très important, il faut rester chez soi, il faut qu'on arrive à endiguer cette propagation du virus, et pour ça, il faut rester chez soi. Je pense que je vous aurais fait une vidéo où je vous en reparlerai un petit peu plus longuement, un petit peu plus cadré sur 2-3 petites choses. Et puis voilà, je vais me maquiller tranquillou. Puis tout. J'espère que vous, tout se passe bien, que vous prenez vos marques dans ce nouveau système. Et puis voilà quoi, c'est un gros changement parce que c'est vrai que je pense que c'est ça qui fait peur aux gens en fait, c'est le fait qu'on nous retire nos libertés. Hop. Ah, ça purge. On nous retire nos libertés et nos habitudes et donc forcément ça perturbe les gens, ce qui est normal. Aujourd'hui j'ai refait des courses chez Auchan à Dieppe et c'était un peu comme si c'était la guerre quoi, les gens faisaient des stocks et des stocks, c'était complètement idiot quoi. Enfin voilà, moi j'ai fait mes courses pour une semaine sachant que j'en avais ça j'aurais dû en acheter. Bon en même temps je vais être à la maison, je vais en avoir moins besoin souvent. Hop, bon. Je mets pas je vais y arriver. Si que les gens achètent un petit peu plus, je peux comprendre. Moi je sais que j'avais fait mes courses déjà il y a en fin de semaine dernière. Là j'ai refait un petit stock histoire de on va être à deux midi et soir, forcément on va plus manger que quand on est chacun le midi à sa gamelle. Mais voilà, j'ai pas fait un stock de ouf quoi. J'ai peut-être en réserve, j'ai peut-être 1,5 kg de pâtes en tout sur 3-4 paquets. J'ai un petit peu de pommes de terre. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre J'ai acheté pour le petit-déj, parce que c'est vrai qu'on déjeune, souvent on fait un bon petit-déj, donc voilà, j'ai acheté de quoi prendre le petit-déj ou un goûter. Ah, mais c'est en soi des choses que j'achète au quotidien. C'est pas... Voilà, par exemple, j'avais déjà comment on appelle ça, une brioche en stock, j'en ai racheté une histoire d'en avoir une deuxième pour pas avoir à sortir en fin de semaine parce que je sais que ça va faire une semaine. Enfin voilà, c'est tout. Donc bon, c'est un peu... voilà. Bref. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je finis de me démaquiller et puis je vous souhaite un bon courage et je vous dis à demain. Hey, on est mardi. Il est 9h30 et j'avoue que c'est cool de traînailler. De toute façon, normalement, je travaillais pas aujourd'hui, mais c'est vrai que cette histoire de confinement, on se dit qu'on va avoir un petit peu le temps de faire les choses, de prendre le temps de faire les choses. Donc aujourd'hui à midi, ça y est, on devra tous rester chez nous. Absolument, ne plus bouger, vraiment, c'est très 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 important. Et va falloir trouver un moyen de s'occuper. Donc je pense que moi je vais m'organiser mes journées. Le matin je travaillerai pour le boulot, c'est-à-dire vraiment organiser mes cours, préparer des nouveaux supports. Bon, le midi on mangera, normal. Et puis l'après-midi, faire du ménage, faire un peu de bricolage, du jardinage, parce que là aujourd'hui il fait super beau. Bon, je pense pas que je pourrais faire du jardinage parce que j'ai pas du tout préparé ce que je voulais faire, mais il faut qu'on discute avec Chéri de ce qu'on a envie de faire pour l'extérieur. Mais voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qu'il faut qu'on mette en place. Je vais cuisiner aussi, j'ai pas mal de choses que je peux préparer maison. Et puis voilà, ça va être
système D, mais c'est important de suivre les règles. Bon, je suis un peu la tête de déterré, hein. Je suis réveillée depuis une demi-heure. Il va falloir que je fasse le petit-déj. Et puis j'ai quand même préparé, ça y est, les bouquins pour organiser les cours que je veux faire pour mes élèves. Faut que je me trouve un programme, parce que je m'étais mis les mystères de l'amour pour voir 2 secondes un petit peu où ils en étaient, parce que ça me fait rire. Je suis pas vraiment, mais voilà, c'est des personnages que j'ai suivis plus jeunes et je trouve ça rigolo de voir comment ils font évoluer l'histoire, mais c'est tellement délirant que je ne suis pas. Mais ouais, justement, là c'est tellement délirant que j'ai même pas envie de regarder juste un épisode, quoi. Bon, allez, on va déjeuner et on organise la journée. Qu'est-ce que tu fais, mon chat? T'es malheureuse? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est trop dur la vie. Manger? Dehors? Va dehors? Non, ton balèque. Coucou, je vous retrouve. On est mercredi? Ouais. Du coup, je suis un peu décalée, un peu comme tout le monde, un peu déphasée. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu travailler pour mes élèves. Du coup, j'ai préparé des listes de choses que je veux qu'ils fassent. Il faut que je commence à les taper proprement, que ce soit propre pour pouvoir leur envoyer. Je pense que je ferai les premiers envois vendredi, parce que de toute façon, on a dit qu'on avait une semaine pour se mettre en place. Et puis la semaine prochaine, je commencerai à leur tourner les vidéos pour les cours, quoi, pour qu'ils puissent suivre un petit peu. Là, on fait vraiment de la révision et après, on attaquera les nouveaux chapitres. Aujourd'hui, sinon cet après-midi, on va aussi passer très rapidement à Neuchâtel pour récupérer le drive, qu'on va ensuite emmener à mes parents, puisque comme mon papa a encore eu des petits soucis de santé, ils peuvent pas trop se déplacer, et donc il manque des petites choses, genre des papiers toilettes. Donc j'espère qu'au drive de Neuchâtel, j'ai fait ma commande, il y en avait, j'espère que j'aurai bien dans ma commande ces rouleaux. Et puis de l'eau, enfin voilà, des choses que mes parents ont besoin et ne pouvaient pas récupérer autrement. Donc on va faire ça, et puis comme on va aller dans le Leclerc, on va en profiter pour prendre du produit pour les fourmis, puisque nous avons une petite invasion de fourmis. Alors j'ai déjà mis du marc de café pour essayer de ralentir, mais bon, ça n'empêche qu'il y a plein de petites bestioles. Donc voilà, c'est un petit peu... petit problème, pas dramatique du tout, mais un peu chiant. En période de confinement, on saurait pas être en période de confinement, j'allais au magasin, pas terminé, là faut qu'on s'organise pour qu'on fasse tout en une fois, on fait un seul voyage. Et puis voilà, je pense que demain on s'attaquera sûrement au jardin s'il fait beau, à voir. Et puis voilà. Je pense que de toute façon c'est un petit peu pareil pour tout le monde, on est tous un petit peu déphasés, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait. Alors moi j'ai la chance, c'est pas un télétravail de 35 heures permanente, puisque de toute façon je suis en temps partiel, et puis je m'adapte aussi aux fonctions des retours de mes élèves. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver quelque chose à faire pour s'occuper avec ce qu'on a à la maison, puisque y a plein de choses qu'on aurait pu faire mais qu'on n'a pas forcément à la maison. C'est pareil, enfin, je pense que c'est pareil pour tout le monde. D'aller se balader dans le village, c'est pareil, on risque de croiser du monde, donc non, on reste à la maison. Là vraiment on va juste faire un aller-retour chez mes parents, voilà. Neuchâtel, chez mes parents, chez nous. Puis chez mes parents, logiquement on ne se voit pas. En fait on dépose des choses, moi j'ai des choses à récupérer chez eux, hop voilà, on fait un échange, mais on ne se voit pas, on ne va pas prendre un goûter, quoi. C'est éviter vraiment au maximum les contacts. Et surtout, restez chez vous. Ne mettez-vous en contact avec personne. Si vous êtes obligé de sortir, faites en sorte de garder vos distances. Là, je vous dis, mes parents, je leur rends service parce qu'ils ont besoin voilà, ils font partie des personnes qui ont besoin. Donc voilà, on va juste faire ça, mais on va pas dire on va chez mes parents. On fait l'aller-retour. Je leur dépose, je reprends ce que ma mère a à me donner. Et puis voilà, c'est tout. Bon, ah, j'ai une visiteuse. Donc voilà, tiens, il y a encore la chasse d'eau qui fait des siennes. On va faire ça, et puis je pense que après, il n'y a plus qu'à quoi, à rester chez soi. De toute façon, logiquement, là, mes parents, ils auront du stock pour tenir 15 jours, donc il n'y a pas de raison d'y retourner tout de suite. Ma grand-mère, je crois que ma tante s'en est occupée, donc c'est bon. Mais voilà, les personnes à risque, il faut s'en occuper, mais il faut aussi les protéger en n'allant pas trop à leur contact. Voilà, on verra ce que ça donne. Allez, à
plus tard. Là, quand je vous disais invasion de fourmis. Et tout ça, ça rentre dans la maison. Désolée pour le tracteur. Bon, voilà, autre mesure du confinement. Là, on est à Neuchâtel, donc on a récupéré le drive. Ouf, on a eu du papier toilette. Et là, on allait chercher, il y avait 2-3 petites choses qui n'étaient pas au drive. Donc chérie est partie voir dans le Leclerc s'il y avait. Et bah, en fait, on ne peut rentrer, ce qui est très bien, hein, c'est une très bonne chose, on ne peut rentrer qu'à une personne à la fois. C'est-à-dire, là on était deux, on ne peut pas faire nos courses à deux, c'est une personne. Enfin, quand on y pense, c'est logique, mais j'y avais pas pensé. Donc, bah, du coup, bah, moi j'attends ma voiture pendant que chérie est partie chercher tout ça. Après, bah, c'est normal. C'est normal, c'est une très bonne, je pense que c'est une très bonne initiative. Par contre, ça va être compliqué, je pense, pour le monsieur qui fait la sécurité, parce que bah, y a des gens qui vont pas comprendre, ça j'en suis certaine. Je suppose que vous avez vu tourner cette vidéo sur, alors je l'ai vue sur YouTube, sur Facebook je crois, mais je suppose qu'elle est sur Twitter aussi, de personnes qui sont allées au marché hier à Paris. On se dit mais putain les gens ils vont comprendre que faut rester chez soi quoi, c'est pas négociable. Et vous ne sortez que pour le minimum. Là effectivement bah du coup vous prenez vos affaires, je suppose que c'est une personne à la fois, il faut garder ses distances et basta. Donc non bah voilà. Vivement que le confinement se termine. Parce que ça fait que 2 jours et on en a déjà tous marre. C'est comme quoi, si on nous retire nos libertés, c'est vite compliqué. Parce qu'en fait, on a nos petites habitudes, hein, on a notre façon de vivre, on a nos habitudes. Et là, je pense que tout le monde est en panique parce qu'on n'a plus cette liberté et on doit s'adapter par rapport aux autres. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a le droit de sortir comme on veut, on n'a pas le droit d'acheter comme on veut. Voilà, on ne peut pas consommer, alors ça c'est le problème de la société de consommation, mais de consommer à outrance, bah voilà, les résultats, c'est que quand il y a une crise comme ça qui est nécessaire, on doit prendre des mesures, et ben les gens ne sont pas capables de prendre sur eux pour ne pas le faire. Donc là j'ai hâte de rentrer chez moi. Je me dis que là, hop, on récupère le truc, paf, on va chez mes parents, tac tac, on dépose, on rentre à la maison, on ferme tout, et on est comme dans un igloo, on bouge plus. Bon après c'est dommage, hein, il fait super beau, et voilà, tout lumineux. Il fait super beau, mais bon, bah, je suis contente qu'on ait la maison. Je pense vraiment à toutes ces personnes qui sont en appartement et qui n'ont même pas de petit balcon, parce que ça doit être vraiment, vraiment morose. Donc, bah voilà, bon courage à tous. Bon voilà, il est 17h20, on vient de rentrer, et là on vient de faire un génocide de fourmis, clairement, parce que là, en fait, toutes les fourmis qui étaient dehors, elles étaient rentrées dans la maison. Donc, bah là, on a fait un petit... Là, il y a un petit génocide de fourmis, là. Clairement, il y a tout... Il y a plein de fourmis. Donc c'est pas bien, c'est pas écolo du tout, hein. On a utilisé ça, et puis on a mis une petite boîte, ces petits machins là, juste à l'entrée de la porte, pour rester là, parce que le problème c'est que les fourmis, une fois qu'elles ont fait trouver un chemin vers la nourriture, et bah voilà, et du coup bah, ça risque de... comment dire, d'abîmer aussi la nourriture, donc voilà, et puis avec les chats c'est un peu le dawa parce qu'elles courent après les fourmis. Donc voilà, génocide de fourmis, désolée, mais je crois qu'en plus on va être embêté tous les ans parce que ma mère me disait, elle, quand il y en a dans la salle de bain depuis des années, et bah, c'est tous les ans, donc un peu relou. Donc voilà, on a apporté, on a pu avoir du papier toilette. Wouh! On a eu du papier toilette pour nous et pour mes parents, donc on leur a apporté les packs d'eau aussi, la nourriture pour les chats de mes parents, puisque du coup ça, elle n'avait pas pu l'avoir à son drive, et puis bah, du coup là, elle pouvait plus bouger à cause de mon papa, donc voilà. Puis en plus il n'y en avait plus, surtout elle pouvait plus bouger, mais surtout bah, il n'y en avait plus dans son drive, et comme elle ne voulait pas rentrer dans le magasin, et bien voilà. Alors si je mets le doigt sur la caméra, c'est pas top. Bon, là je vais ranger un petit peu 2-3 bricoles que je n'ai pas rangées ce matin. Et puis je pense qu'après je vais me mettre un petit peu sur les corrections de mes élèves pour essayer de voir un petit peu ce que je peux leur proposer. Bisous! Coucou, je vous reprends, il est très tard. Il doit être 1h du matin, quelque chose comme ça. On s'est posé avec chérie, on a regardé une série que j'avais trouvée sur Netflix qui s'appelle, une série française, La Menthe, avec Carole Bouquet et puis Fred Testo. C'est une série qui a été faite en collaboration avec TF1 mais qui a déjà quelques années, je crois qu'elle date de 2017, j'avais vu. Et ouais, c'était vachement bien. Étonnamment, j'ai trouvé ça super... Oula, non. J'ai trouvé ça vachement bien, c'était un peu dans l'esprit, vous savez, des séries françaises type Saga de l'été.
feu les sagas de l'été qui n'existent plus. Mais c'est le même principe, hein, vous suivez un héros, c'est sur plusieurs semaines, voilà. Il y a des rebondissements et tout, machin. Bon, mon chéri avait trouvé la solution très rapidement dans les premiers épisodes. Moi j'étais un peu cocourde, j'ai pas tout vu. Mais c'était vachement bien, je vous conseille. La menthe. Enfin, la menthe, comme la menthe religieuse quoi. Et c'est vachement bien. Franchement, quand j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, ça reste c'est une fiction, hein, c'est pas du vrai, mais c'était sympa. Donc, on va aller faire un petit dodo, hein, parce que quand même 1h du matin. Moi, du coup, je confirme ce confinement, ça modifie totalement ma façon de vivre en fait, parce que bah, d'habitude, on est levé de bonne heure, on sait que le lendemain, on retravaille de bonne heure et tout. Donc voilà, je me couche jamais à ces heures-là. Mais comme là, bah voilà, on prend le temps de faire les choses tranquillou dans la journée. Déjà, je me lève pas de bonne heure. Là, il est 9h. Bah voilà, après, l'énergie dépensée n'est pas la même non plus. Ce qui fait que bah, le soir, on mange super tard. Et puis bah, on se pose devant la télé. Et puis bah voilà. Voilà quoi. Du coup, décalé total. Bon, si à la fin, hein, si bientôt là, vraiment, il me reste quoi? Si je l'en mets vraiment bien partout, il me reste quoi? 3 jours d'application. Qu'est-ce que je l'aimais bien, ma crème polar. Mais bon, j'en ai d'autres à tester. On verra ça. Voilà. Voilà, je suis prête pour aller faire dodo. Je vous souhaite une bonne nuit, puis je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Coucou, je vous retrouve en ce jeudi, je sais même plus combien. Je suis en train de corriger des copies. Donc là j'en ai déjà fait, j'avais 4 tas pour une même classe de 30 élèves. J'avais 4 devoirs à corriger, donc là j'en ai fait 2. Et le problème c'est que 30 élèves, bah, ça fait beaucoup de copies. Et c'est long. Et voilà. Mais bon, je suis plutôt contente, elles ont plutôt bien travaillé. C'est une petite vendeuse coiffeuse, donc je suis très contente. Mais ce qui me tue, c'est qu'il m'en reste encore beaucoup. J'avais pris un retard dans mes copies, c'est un truc de dingue. Mais bon, ce sera fait comme ça. Et puis bah, après, il faut que je continue de préparer mes cours pour leur envoyer. Voilà. Oui, je voulais vous dire, avec le confinement, j'avoue que je redécouvre Netflix, puisque je suis abonnée depuis très longtemps. Mais je m'étais un petit peu dit, oh, c'est peut-être pas la peine que je reste abonnée, parce que voilà, je regarde plus beaucoup, je regarde plus la télé ou YouTube. Mais en fait, là, je redécouvre Netflix. Et après, j'ai l'impression, je sais pas, c'est un sentiment que j'ai, il n'y a pas beaucoup, enfin, dans mes abonnements que je suis, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent pour le moment sur YouTube. Donc après, je peux comprendre, les gens sont occupés avec leur famille et leurs proches, donc ils n'ont pas le temps. Mais je sais pas, je m'attendais à ce que ce soit un déferlement de vidéos YouTube et au final, bah, pas plus que ça. Donc, bah, Netflix quoi. Et puis Canal aussi, hier j'en ai profité pour regarder un film sur Canal, vu que maintenant c'est en clair pendant la période du confinement pour les personnes, même si elles ne sont pas abonnées. Donc voilà. Faudrait peut-être que je déjeune quand même, parce que là il est 10h30, je suis levée depuis 8h30, j'ai pas déjeuné. Peut-être, parce que sinon je vais boulotter n'importe quoi. Ouais, je vais déjeuner, comme ça j'ai fait la moitié de mon tas de copies pour les vendeuses coiffeuses. Après je termine mes copies. Et après on verra. Si on va peut-être essayer de monter le truc pour le rotophile pour dehors. Pour essayer de... Peut-être si je suis courageuse cet après-midi, je ferai un coup de rotophile. Puisque je pense que chérie va en faire un peu, mais moi j'ai envie d'en faire, oui. J'aime bien. J'aime bien le rotophile. Et la prof dans toute sa splendeur qui se fout du stylo partout quand elle corrige. Ah, il y a un chat qui est en train de manger, il est en train de bouger la gamelle. Enfin bref. Bon, demain, non tout à l'heure du coup, s'il faudra que je vous tourne une vidéo, j'ai piqué l'idée à Hélène, c'est un challenge pour se maquiller en 5 minutes. Donc j'ai hâte de voir sa vidéo et puis bah, du coup je vais copier l'idée parce que je trouve ça très très drôle. Et bah, vous aussi si vous avez une petite chaîne ou si vous avez une grosse chaîne, hein, je sais pas. En fait je pense que ça pourrait être sympa de voir si en 5 minutes on est capable de se maquiller. Je l'avais déjà fait en 10 minutes il me semble. 5 minutes j'avoue que ça va être chaud patate quand même. Je sais pas si j'attends de voir ce qu'elle va faire, si on prend en compte aussi les soins. Parce que si on met les crèmes, les machins là, à 5 minutes ça me paraît un peu chaud. Si c'est que à partir du fond de teint, peut-être moyen de faire quelque chose. Allez, je déjeune, je fais mes copies, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, on se remet au boulot. Hey, je vous retrouve, il est 17h15, quelque chose comme ça, donc jeudi toujours.
On a fait un petit tour dehors, on a fait profiter un petit peu du jardin avec les minouchettes. Et puis voilà, déjà ça nous a occupé une partie d'après-midi. Et puis moi là ça fait une bonne heure, 1 heure et demie que je m'occupais d'envoyer à mes élèves les cours sur lesquels je voulais qu'ils travaillent, donc les exercices, envoyer des dossiers, puis j'ai commencé à répondre puisque j'ai eu quelques retours. Donc voilà, bah, ça prend du temps. Il faut vraiment que j'arrive à me cadrer pour me dire, voilà, il y a des choses que je veux leur faire pour eux, pour les aider. Puis, de toute façon, ce ne sera pas du temps perdu, ça sera utile. Donc il faut vraiment que je me fixe des objectifs d'organisation. Là, je voulais vous montrer parce que j'ai reçu un paquet que le facteur m'a déposé à la barrière. Je m'étais réabonnée à la Beautiful Box puisqu'il y avait une promotion. Alors je sais plus si c'était la Saint-Valentin ou la journée de la femme, je sais plus. Je sais plus. Mais en gros, j'ai payé 19,90 € pour 4 box, il me semble. Et j'aurai un autre abonnement. Je recevrai encore une au prix classique de 39,90 je crois. Et après, je pourrais me désabonner. Donc après, je me désabonnerai. Mais là, je pense que ça valait vachement le coup pour avoir des produits. Donc, je voulais vous montrer ça pendant le vlog rapido. Et après, je pourrais les ranger. Alors, première... Ah, c'est rigolo. Ils ont pas mis... C'est pas le même... emballage d'habitude. D'habitude, vous avez... Enfin, pour celles qui m'ont déjà suivi, sinon vous avez des boîtes comme ça, bon, alors, avec des petits machins qui sont à l'intérieur. Donc normalement, vous avez par mois, vous avez une boîte comme ceci, avec les produits dedans. Et en fait, comme là, c'était une box plus un trop 4 autres, je sais, faut vraiment que je retrouve l'offre. Si j'essaierai de vous le mettre là, faut que j'y pense. Donc là en fait on a un coffret avec, non c'est ça, on a un coffret avec 3 routines beauté dedans. C'est rigolo, ça change un petit peu et puis ça évite d'avoir 36 boîtes. Dommage, j'aime bien leur boîte mais c'est pas grave. Alors on va prendre celle-ci, donc celle-ci ça devait être celle de mars il me semble. Est-ce qu'il y a de l'information? Non, il n'y a rien. Alors de toute façon je pense que ça va être écrit à l'intérieur puisqu'on a toujours, oui c'est ça, donc le mois de mars, le mois de l'engagement. Maintenant vous avez toujours cette petite chose, il vous donne des informations. Donc le 8 mars c'est la journée internationale des droits de la femme, le 18 mars c'est-à-dire hier, aujourd'hui, non hier, donc c'est la journée mondiale du recyclage, le 22 mars sera la journée mondiale de l'eau, et le 20 mars on a la journée du bonheur. Enfin, rappeler aux gens ça, par rapport au fait que même si c'est compliqué, le bonheur c'est extrême. Donc, comment ça se présente? Ici. Voilà. Donc vous avez toujours des petites cartes. Je vais essayer de m'en servir pour vous dire au fur et à mesure les prix. Donc on a une carte de parrainage. Je vous mettrai les codes en barre d'infos si ça vous intéresse. Parce que vous avez le droit à quoi? Alors moi ça me rapporte 1 €. Et vous c'est quoi? Ça vous fait quoi pour vous? Je sais pas. Je sais pas pour vous ce que ça fait. Donc, ensuite, vous avez normalement, si vous restez abonné plusieurs temps, en fait, ils ont un espèce de programme de fidélité, c'est-à-dire que vous avez des produits gratuits en fonction du nombre de box que vous recevez. Il y a certains, je l'avais fait et du coup, c'est vrai qu'il y a certains trucs qu'on peut avoir qui sont vachement sympas. Alors, donc ça, c'est ça, je vais les garder sous la main pour... Alors, première chose que je prends, c'est pas idiot, mais c'est bizarre. C'est une petite pince à épiler avec un support... hop, que vous pouvez venir hop, poser sur le... Je suppose sur le miroir et comme ça vous avez votre petite pince à épiler. Ça peut toujours être utile. J'aime pas trop les pinces biseautées comme ça, mais pourquoi pas. Elle est mignonne. C'est gadget. Est-ce que ça faisait partie des produits? Oui. Alors ça va avec... C'est pas tout seul. Ça va avec la brume matinale détox à l'eau si précieuse. Il est où le devant? Il est là. Quasiment transparent. Voilà, donc j'aime beaucoup parce que déjà c'est un contenant vert. Et ça sert à quoi cette petite chose? Votre routine engagée et nourrissante, ça sert à quoi? Bon, je sais pas. De toute façon, je vous en reparlerai de ces produits puisque je pense que je testerai les routines pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je suppose que c'est pour avoir un teint frais, c'est ça? Bref, bon, c'est une brume. Donc pour moi, ça va avoir un teint frais. Ensuite, on a un soin buste. Donc c'est la marque Apicia ou Apicia, je ne sais pas. J'en ai déjà eu plusieurs produits de cette gamme là, ils sont très très bien. Après là c'est une crème pour le buste, faut que je me force parce que c'est vrai que c'est rare que je mette de la crème sur ma poitrine, mais pourquoi pas. Donc ça c'est pas mal. Alors ça normalement ils vous mettent le prix, donc cette petite chose là normalement ça vaut 19,90 €. Là, ce produit là donc c'est une exclusivité pour la Beautiful Box.
Et ça vaut 35 € normalement. Il faudrait quand même que je regarde ça sur internet si je trouve des prix autres. Ensuite, ah ça je vais pas aimer, c'est dommage. C'est un savon coco crème mousse nettoyante au grain d'argan exfoliante. Aux graines d'argan exfoliante. Donc ça se présente comme ceci. Et je suppose que c'est pour le visage ou c'est pour le... Faites mousser au sein de la main avec la mousse en crème. Oui, c'est pour le visage. Et ça vaut 10 €. Je suis pas sûre que je vais utiliser, je vais sentir, mais à mon avis ça va sentir la coco et j'aime pas du tout. Et enfin, puisque quand, en fait, quand vous n'êtes pas abonné, vous recevez que 4 produits au lieu de... Voilà. Par exemple, normalement j'aurais dû recevoir, si j'étais déjà abonné, j'aurais reçu ceci. C'est un produit qui est destiné aux abonnés, voilà, ils ont un produit en plus. Moi, comme c'est un réabonnement, on va dire, bah, du coup je n'ai pas ce produit là qui était une... C'était quoi? Je sais même pas ce que c'est. Crème pour les mains, oui, bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai eu un rouge à lèvres, ça c'est très très cool, qui vaut 35 € quand même. Ah oui. Et donc, c'est le rouge à lèvres Nude Native. Voilà, hein, ça, là. Je sais pas le dire. Le rouge français, très bien. Alors, ça donne quoi le rouge français? En plus, on voit pas, il n'y a pas du tout de... Oh, c'est très joli, j'aime beaucoup. Ça fait un bois de rose. Ah, c'est surprenant, c'est pas très très... Pigmentation pas... Enfin, c'est très clair comme couleur. Je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un nude de chez Nude. On le voit à peine. Marqué. Bon, je suis pas maquillée. Non, ça sert à rien, je suis pas maquillée, ça va rendre pas terrible. Bah, à voir, je testerai, je vous dirai ce que j'en pense parce que c'est quand même 35 €. Donc, bon. Le packaging est pas ouf ouf, hein. C'est... Ouais. Je suis contente parce que je trouve ça sympa, mais bon, j'attends de voir quoi. Parce que 35 € pour ça... Ouais, ils disent donc faut mettre plusieurs couches pour que ça soit soudé. Ouais, à voir. Mais bon, je suis contente. Voilà, je suis contente des produits que j'ai reçus, ça me va très bien. Et on verra bien. De toute façon, il faut laisser sa chance aux produits. Mais il faut pas. Moi, ce qui m'embête, c'est quand ils nous mettent ces prix-là. J'essaie toujours de vérifier parce que je me dis, des fois, on nous gonfle un petit peu les prix à mon avis. Allez, ensuite, j'essaie de me dépêcher pour pas faire une vidéo de 50 plombes puisque ça a intégré au vlog. Alors, c'est bien ces petits machins là, mais alors, du coup, je sais jamais quoi en faire. Parce que là, ça va partir au feu. Alors, donc en fait, on a les 3 routines empilées les unes sur les autres. Alors, la première, découvrir le profil de 3 routines. Donc, routine printemps 1, routine visage, corps et cheveux indispensable. Printemps 2, routine hygiène aux senteurs, acidulées et fraîcheur. Routine 3, routine printemps 3, routine maquillage. Donc, la routine 1, donc on a ces 3 produits. Voilà, et normalement, il y en a pour 86 € et quelques. Alors, on a un exfoliant doux pour le visage de la marque Apicea, donc ça, je valide. On a, c'est quoi ça? Un sérum cheveux printemps de la marque Iki Naturals, pareil à 39 € celui-ci, je valide. Cette petite chose là c'était 27 €. Je valide sans problème. Moi tout ce qui est pour les cheveux, ce qui peut améliorer la santé de mes cheveux, je valide. Et ça ensuite c'est une huile beauté SOS printemps. C'est pourquoi cette petite chose? C'est pour le visage ou c'est pour... multifonction visage, corps, main, cheveux. Donc c'est pour un petit peu tout. C'est sympa. Comment le... C'est un petit goutte à goutte, donc pourquoi pas. Je suis open, moi ce genre de produit j'aime bien. Pour mettre le soir avant de dormir surtout, ça peut être très très bien. Donc ça, je valide. Ensuite, routine numéro 2. Ça va aller vite, hein. Alors, routine de printemps. Donc nous avons le produit 1. Une mousse nettoyante de la marque FG Cosmétique qui est normalement à 11,90 €. Donc je suppose que ça fait une petite mousse. Hop, on se met sur le visage. On frotte et on essuie et ça nettoie la peau. Donc ça, je valide. Très honnêtement, ce format-là, 11,90, je ne le rachèterai pas. Mais sur le principe, je suis contente de tester. Ensuite, déodorant printemps menthe poivrée. C'est de la marque Savonnière du Nouveau Monde. La savonnerie du Nouveau Monde, pardon. Et c'est 9,90. Ça, pourquoi pas. En ce moment, je suis en galère avec mon déo, comment il s'appelle, de chez Dove. J'en ai racheté, mais c'est pas celui qu'il me faut. Ça sent, oui, ça sent menthe poivrée fort. Donc je suis pas contre, je testerai, on verra ce que ça donne. Moi je suis ouverte à plein de choses. Et enfin, on a un gommage
un gommage pour les pieds au printemps, donc à la lavande. Ouais, vite fait le lavage de lavande. Et ça vaut 9,90 et c'est de la marque La Case Naturelle. Hop, voilà. Donc ça, bon, pourquoi pas, à tester. Cette routine-là me plaît un peu moins, c'est moins le genre de produit que je vais utiliser, mais pourquoi pas. Je reste open, je reste ouvert. Voilà. Et enfin, dernière... Ah, c'est moche. Ah, c'est moche, les gars. Et ils m'ont remis le papier de la routine là. Donc du coup, je ne sais pas les prix des produits que je vais... Bon, il faudra que j'essaie de regarder. Oh, il y a un truc. Oh, tu vas pas aimer. Ouf. Oui, je suis pas très contente. Mais bon, pas très contente, je suis un peu déçue. Alors, premier produit, enlumineur naturel, vegan et éco-friendly de la marque Elikia Beauty. Donc il se présente comme ceci. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Déjà, quand vous appuyez sur le truc... Putain. Ah, je le sentais, mais gros comme une maison. J'ai appuyé, il n'y a rien qui est sorti. Et là, je rappuie, il y a 3 tonnes qui sortent. Bon, ça, clairement, je sais que je l'utiliserai pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je sais que je l'utiliserai pas. Je ne sais pas utiliser de l'enlumineur en... Je vais essayer, de toute façon, maintenant que j'en ai sur les doigts. Hop. Bon, on va faire ça, c'est pas grave, j'en aurai plein la main. Hop. Bon, normalement, ça s'applique pas comme ça, mais bon, pas grave. Bon, ça brille. Je me démaquille après, c'est pas grave. Ouais, bon, ça, je suis un peu déçue. Clairement, j'aurais préféré autre chose, je m'attendais pas à ça. Ensuite, on a un crayon à lèvres pomme d'amour de la marque Matte. Ça doit être ça. Pourquoi pas. Du coup, je vais me mettre de l'autre côté, puisque... Pourquoi pas. Ça, c'est une couleur passe-partout, c'est un bordeaux. Ça, pourquoi pas. Je dis pas non. Et enfin, qu'est-ce que c'est que cette chose? Un eyeliner, bah oui. Moi, on n'utilise jamais déjà, mais alors de cette couleur-là. Bon. Hop, je secoue un petit peu. Donc, c'est la marque DWTN Paris. Je ne sais pas comment je pense que ça se prononce pas comme ça. Bon, l'embout a l'air sympa, hein, mais le problème, c'est que je ne mets pas d'eyeliner. Et encore moins de cette couleur-là. Voilà, ça fait un bleu un peu turquoise, mais métallique. Je testerai, je vais pas mourir idiote. Ne jamais dire non. Mais ouais. Alors je suis à peu près contente de tout. Sauf, je vous dis... Enfin, contente. Il y a des choses que j'aurais pas forcément acheté, mais bon, je vais les tester, je suis contente de les tester. Mais par contre, la partie routine make-up, clairement, c'est un petit peu du foutage de gueule. Je suis pas du tout bien cadrée, je suis super loin de vous en fait. Je me suis mise sur la commode, j'aurais dû me mettre vraiment beaucoup plus à fait. C'est pas grave, donc ouais, je suis un peu déçue pour cette partie-là. Clairement, je trouve que proportionnellement à la promo qu'ils vous font, à l'offre qu'ils font, c'est pas du tout à ça que je m'attendais, parce que je m'attendais à recevoir 4 box comme je recevais avant, c'est-à-dire comme un peu plus comme la première que je vous ai montrée. Là, vous n'avez que 3 produits et pas 4 déjà. Pourquoi il n'y a que 3 produits? Logiquement, ces promos-là, ils les font avec d'anciennes box, donc je comprends pas. Mais ouais, non, je suis pas déçue, mais je suis pas super satisfaite, je m'attendais à mieux. On va dire qu'heureusement, j'ai pas payé cher, quoi. Voilà, on va dire ça, que pour 19,90, aucun problème. Ça aurait été plus cher, j'aurais gueulé. Mais bon, on va dire que heureusement qu'il y a ces 3 premiers produits-là qui ont l'air vraiment sympas et de bonne qualité. Le reste, ouais, ça, voilà. Le reste de cette offre-là, je suis pas super fan, super contente. Bref, je vais ranger tout mon petit bazar et je vais continuer d'envoyer mes mails à mes élèves. À plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, Gazouille? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Et alors? Est-ce qu'on a le droit de faire ses griffes sur le canapé? Alors pourquoi tu les fais? Tu boudes? Tu boudes, mon chat? Oh, il est pas content, le chat. Oh, il est pas content. Oh, il est pas content. Donc j'ai fait cuire mes petites patates au cookéo. Et maintenant, je vais les faire rissoler un petit peu. C'est bien ça, c'est trop bien le cookéo. Hop, donc j'ai mis ma poêle à chauffer et tout simplement je mets du beurre.
aujourd'hui, ce soir, ça va être très très simple. Le repas, c'est des pommes de terre sautées et du jambon. Parce que j'ai un peu la flemme de cuisiner. Je sais pas vous, c'est bizarre cette... comment dire, cette sensation du confinement. C'est-à-dire que j'ai envie de faire plein de choses et en même temps, je sais pas, comme si j'étais bloquée. Donc voilà, je fais du basique. Je vous retrouve, on est vendredi 20, ah oui, vendredi 20. Il est 9h30, je voulais me lever plus tôt, puis bah, voilà, je me suis endormie. J'avoue que ça, j'en profite. Je profite de dormir parce que je sais quand ça va reprendre, on va reprendre un rythme de dingue. Et j'avoue que j'apprécie de dormir, ça me fait du bien. Mais là, du coup, ce matin, j'attaque la suite de la correction de mes copies. Il m'en reste beaucoup. Et puis, bah, du coup, il faut que j'envoie. J'ai envoyé des mails hier pour mes élèves. Donc, j'ai pas encore de retour de travail. Par contre, il faut que je leur envoie sur une autre adresse, machin. Alors, c'est pas du tout le même système que l'éducation nationale. On n'a pas la plateforme, machin, là, l'ENT, donc c'est un peu différent. Et c'est quand même le DAWA. Pardon. C'est quand même un peu le bazar pour envoyer tous ces cours. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je suis encore en pyjama, avec mon pyjama Batman. Trop. Chérie fait encore dodo. Et puis, bah, je pense qu'aujourd'hui, ça va être pas mal de boulot pour moi. Préparer les cours pour la semaine prochaine, ce que je dois leur envoyer. Et puis, je ferai peut-être un petit peu de cuisine. Donc, si je fais de la cuisine, je vous montrerai les recettes. Peut-être. J'avoue qu'au Watcher je continue toujours, mais c'est un peu moins précis parce que c'est vrai que bah, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé ou que je fais avec ce que j'ai eu au CF1 en nourriture. Et bah, comment dire, c'était pas forcément. C'est pas forcément du lait, quoi, c'est pas du poulet que j'ai acheté donc. Bah, du coup, voilà, c'est pas 0 point. Mais bon, pour l'instant, ça se maintient. Bon, là, il fait moins beau aujourd'hui, c'est dommage. Hier, on a pu profiter du soleil et puis d'être un petit peu dehors. Là, au moins que ça se découvre dans la journée, mais c'est pas top top. J'allais vous dire que si vous faites de votre week-end, mais vous restez chez vous. C'est vrai que c'est un peu bizarre, ce sentiment de peut-être on sait qu'on va rester là tout le week-end. Donc je sais pas, peut-être ce week-end on va faire le parquet. J'aimerais bien. Quand j'ai une idée en tête. Mais bon, on verra bien, de toute façon on a le temps, parce que plus ça va, plus je lis que le confinement va durer tout le mois d'avril, donc on a de la marge, je vous ai mis un petit post, mais du coup ça fera déjà un moment que je l'ai mis quand je vous posterai cette vidéo, donc je vous le remets là. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne pendant le confinement? Parce que, est-ce que vous voulez plutôt des trucs rigolos, plutôt des trucs un peu sérieux? Parce que je peux aussi vous faire des choses un peu plus sérieuses, un peu plus travaillées sur des sujets sensibles. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de mettre. Allez, je me mets à mes corrections de copie. À tout à l'heure. Alors, je coupe. Donc vous voyez, ça c'est tout le bazar que j'avais par terre ou un peu partout dans la maison que j'ai rassemblé. Il faut que je le retrie. J'utilise mon petit support pour écouter ma vidéo de Sana en attendant, pendant que je fais mon ménage. Et puis bah voilà, on est parti. Ça va tanguer un peu. Hop, ce qui m'intéresse. Voilà. Hop. Voilà, donc j'ai un peu
peu tout rangé, voilà, c'est pas le gros ménage, mais j'ai tout rangé. Donc vous avez là des produits qu'il faut que je teste, que je continue de tester. Là vous avez les bijoux, les pinceaux, le petit matériel de tous les jours. Mon bazar que je vous avais montré la dernière fois, qui est déjà beaucoup moins rangé. Vous voyez, ça commence déjà. Faut que je trouve autre chose. C'est trop petit ces petites boîtes là, faut que je trouve une autre solution. Mais bon, au moins c'est classé par catégorie, c'est déjà pas mal. Mais en gros, ça va. Là c'est un peu juste. Et là pour les poudres, ça va pas du tout. Faut que je trouve un autre système. Et puis là j'ai retrouvé mes petits disques que j'avais eu. Alors je sais plus comment c'est la marque. C'est Enjo, mais j'avais eu ça dans une... comment ça s'appelle, une réunion, vous savez, où la madame elle vient chez vous et c'était pour plein de produits en microfibre et vous pouviez faire votre ménage sans utiliser de produits. Et il y avait aussi ces petits disques démaquillants et je vous dis ça, ça fait déjà quelques années que je les ai. Donc en fait la preuve c'était avant que ce soit la mode des cotons réutilisables fait. Là voilà, il y avait déjà ce type de disques qui sont bien mais qui sont un petit peu petits. J'avoue que la taille au-dessus ce serait pas mal, mais bon, au moins j'en ai retrouvé 3, j'en ai 7 en tout, donc il me manque 4. Et puis j'ai ce petit gant là que j'ai eu dans une truc que j'avais acheté à Nose, donc là je l'ai lavé, hop, il va sécher. J'ai tout rangé, il me reste à faire à fond la douche, mais là j'ai un petit peu de boulot, donc je pense que je le ferai demain, mais au moins c'est à peu près rangé. Et il faut que je lave le lavabo qui est tout cracra, vous savez, avec plein pas du tartre, enfin si du tartre, et puis il y a plein de poils de chat, donc ça m'énerve, il faut que je le nettoie. Allez, on continue. Je vous montre, je suis en train de faire, mais je sais qu'ils vont être ratés parce que je les ai fait trop cuire, mais bon c'est pas grave, je suis en train de faire des œufs mollets frits. Alors ils seront pas mollets, je sais qu'ils vont être quasiment durs, mais du coup voilà, je les ai panés avec j'avais plus de levure, donc j'ai écrasé comment ça s'appelle, des petits croutons pour la soupe. J'ai fait une panure à l'anglaise, donc farine, œuf, et puis la pépette là, l'espèce de panure là, et hop après, hop, je vais les mettre dans l'huile pour les faire frire un petit peu. Et avec ça, je fais des pâtes et puis un petit peu de lardon. Moi, je vais mettre un petit peu de crème, mais chérie, je pense qu'on va pas en mettre. Voilà. Je vous retrouve, il est 23h54 très précisément. Toujours vendredi, encore pour 6 minutes. Et je vais vous montrer un aspect positif de ce confinement. J'ai eu le temps de faire du rangement du coup dans la chambre, de trier un petit peu plus. Et y retrouver ça. C'était mes peluches quand j'étais petite. Alors donc il y avait Grisette et puis il y a ma sourisette. Et en fait donc les deux se détachent. Et donc j'avais, ça c'était mon doudou de quand j'étais petite. Elle a... Non, parce qu'elle a été lavée plusieurs fois depuis, mais voilà, elle est plutôt... Voilà. Bon, en vrai, quand je la regarde comme ça, je trouve qu'elle j'aime pas trop la forme qu'elle a. Mais bon, voilà, c'était mon petit doudou de quand j'étais petite. Les fesses, ça fait un cœur. Mais voilà, elle a un peu souffert, elle a un peu vécu. Mais bon, elle a 29 ans, je l'ai eu à mes 1 an. À mon Noël de mes 1 an, je crois. Mon premier Noël, je sais plus. C'est mon tonton et mon tonton Jean-Luc qui me l'avait, et Evelyne qui me l'avait offert. Et voilà. Et en fait, quand j'étais petite, vous voyez sa queue, elle était rose, hein, elle était rose fuchsia. Et en fait, je léchais la queue, enfin je mouillais, et après le truc, mais c'était dégueulasse, avec le recul, je me dis mon dieu, qu'est-ce que j'étais crado. Je me souviens très bien, en fait, je la mouillais, et après je l'enroulais autour de mon doigt. Voilà, des choses qu'on fait quand on est petit, mais voilà, je l'ai toujours. Elle a perdu, elle avait une petite langue là aussi, qu'elle a perdue. Elle a été recousue plus d'une fois, parce que normalement sur les oreilles il y avait des petits pois, il me semble, donc ça c'est pas le tissu d'origine, et encore là il recommence à s'abîmer. Mais voilà, c'est mon petit doudou. Et puis bah, celle-là, c'était un peu la doudou de secours quand il y avait un souci. Bah voilà, le tissu à l'intérieur, il était comme ça. C'est-à-dire celui-là, celle-là, elle a un petit peu moins morflé. Mais c'est pareil, elle a vécu aussi. Donc voilà, je vais les mettre dans un petit coin avec, je crois qu'on a le doudou de chéri. Donc voilà. Je suis contente d'avoir gardé ça, c'est rigolo. Et j'en ai plein chez mes parents, j'ai plein de jouets. Je me dis que bon, quand on aura un enfant, il y aura des jouets, il y aura plein de choses. Mais alors si on a une fille, je suis au taquet, hein, parce que les Polly Pocket, les Barbie, les poupées, les trucs de cuisine, machin, je suis au taquet. Si on a un petit garçon, bah il faudra qu'il aime jouer à ça. Après, pourquoi pas. Mais ça, c'est que pour jouer avec les copains, parfois les gamins ils sont. Quoique maintenant, je trouve qu'ils font. Maintenant, il y a moins en moins de genre dans les jeux. C'est vrai qu'on fait de plus en plus. Enfin, ouais. Il n'y a plus ce côté. Enfin, moi je m'en fiche, mon gamin il joue avec une poupée. C'est pas dramatique. C'est pas ça qui... Voilà, moi quand j'étais petite, j'adorais jouer avec les... Chez ma nourrice, il y avait des... Donc j'étais plus grande déjà, mais... pas plus grande. Je m'entends, j'avais quoi, 8 9 ans, quelque chose comme ça. Son dernier, avait des petites voitures. Du coup, je jouais avec lui, j'adorais jouer avec lui.
Je me souviens dans la chambre, il y avait un tapis avec vous savez, ça existe encore beaucoup maintenant, ça représente comme une ville, mais vue du dessus, donc vous avez toutes les rues et tout, et on jouait. Je me souviens. Voilà, Richard, je joue beaucoup avec Richard quand il était petit. Je leur fais couper la chic. Non, bah voilà, c'était des bons souvenirs chez ma nourrice. J'ai beaucoup de souvenirs chez elle et il faut que j'aille la voir d'ailleurs quand il y aura plus ce confinement. Parce qu'il y a il y a longtemps que je l'ai vue, je lui ai envoyé un petit message hier pour savoir comment ça allait. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et à qui je pense très régulièrement. Et c'est vrai que ma maman, je pense, savait que quand elle me mettait chez elle, il n'y avait pas de souci, quoi. Ça allait bien se passer, elle allait s'occuper de moi, elle allait pas juste me laisser dans un coin. Et voilà, c'était vraiment une vraie nourrice. Donc j'aimerais bien le jour où j'aurai un enfant trouver une nourrice comme ça. Et qui mon enfant ait des super souvenirs comme moi j'ai pu avoir. Voilà, je vous raconte ça juste parce que je voulais vous montrer mes doudous, comme quoi il y a des choses qui remontent. Mais voilà, mes petites souris, je les garde. Allez, je vous dis bonne nuit et puis je vous dis à demain. Chez mon chat. Voilà. Elle a toujours la queue qui... Et comme ça, elle était toujours énervée, ce chat. Je ne comprends pas. Bisous, mon chat.